Coucou les filles. Bon, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde, histoire de savoir si vous avez un bon retour son, un bon retour vidéo. On va reprendre notre mini-album d'hier. Donc, bon, bah, moi j'ai bien avancé dessus. Le voilà. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'ai fini toutes les pages qu'on avait commencé ensemble. J'ai fait les suivantes, toutes celles qui étaient avec des rabats simples. Et j'ai attendu pour les 2 dernières pages, comme il était convenu qu'on les fasse ensemble. Et la couverture, la décoration de la couverture. Et donc pour la décoration de la couverture, je pense que je vais utiliser un des shakers. Alors dites-moi un petit peu, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Est-ce que c'est bon, la vidéo, le son? Dites-moi si tout est ok pour vous. Ce serait bien de savoir avant de continuer. Bon, je me sens seule. Bon, c'est pas grave. Vous me direz quand vous pourrez me répondre. On espère que ça va bien aller. Bon, allez, on va passer en côté bureau. Comme ça, je vais retrouver aussi la vidéo sur l'ordi, le chat, et puis je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc attention, ça va tanguer. Hop, voilà. Hop, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais décaler pour être bien centré. Je pense que c'est bon. Alors, on va essayer de retrouver la vidéo. Hop, la voici. C'est tout bon. Voilà. On y est. Allez, c'est parti. Je vais remettre par contre un peu plus de lumière. On va ouvrir le volet. On a un beau soleil aujourd'hui, donc vous devriez avoir une belle lumière naturelle sans devoir mettre l'artificiel. Ça devrait être sympa. Bon, je suis arrivée avec un petit peu d'avance, hein, donc on va y aller tranquillement. Je vais surtout commencer par vous présenter ce que j'ai préparé pour ce live. Et puis après, on pourra travailler ensemble pour celles qui le veulent. Alors, je vous ai dit, j'ai préparé un shaker. Hop. Alors, j'ai mis une petite pince. Voilà, pour le faire tenir. J'ai déjà préparé la partie supérieure du shaker. Donc, je l'ai collé sur le rhodoïde. J'ai ensuite découpé le rhodoïde. Et avant ça, j'avais décoré toute la partie de la lune, hein, toute la partie qui va être au-dessus. Pour ça, j'ai utilisé une peinture Martha Stewart. J'ai utilisé l'hirondelle, donc une violette, hein, tout simplement. Et par-dessus, j'ai ajouté les nouveaux. Ça, ils sont en boutique également. Et ça va vous permettre, voilà, d'avoir quelque chose qui est sympa sur la couverture. Coucou Émilie. Ah bah dis-moi toi, tiens, si on a un bon son et une bonne image. Et puis je te fais un gros coucou et je te souhaite une bonne après-midi. Et du courage si tu travailles. Voilà, donc ça c'est pour la lune qu'on va faire en shaker. Donc j'ai préparé parce que les temps de séchage sont longs, hein. Surtout quand on utilise les nouveaux, donc il fallait que je prépare ça avant. Coucou ma Sarah. Bon bah voilà, ça va. Si personne ne me dit rien sur le son, l'image, on va dire que c'est bon, hein. Donc voilà, on en était là d'hier, on avait fait la couverture, j'avais mis les rubans très rapidement, je les ai un petit peu mieux disposés et puis j'ai ajouté des petits gris-gris, hein, puisque c'est une collection de sorcières, donc je vais essayer de bien vous les montrer. Donc j'ai utilisé une petite pampille, des petites pampilles en suédine. Super, merci Émilie, je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne après-midi. Et puis une autre pampille avec une plume. Une bonne après-midi avec un super beau sac. Voilà. Donc, j'ai rien fait d'autre sur la couverture. J'ai juste bien disposé les rubans. J'ai fait ça bien. C'est tout. Alors, sur la première page, je vous l'avais dit, hein, je laisse la part belle au papier.
Et j'ai fait juste une toute petite composition ici avec un des tickets. Là, on avait fait une pochette. Donc, j'ai juste ajouté un petit peu de déco, un mot magie. J'ai finalement mis une petite enveloppe pour ne pas rétrécir la grande. Comme ça, la grande me servira pour un autre projet. Bon, si tout est top, parfait. Merci Sarah. La page suivante, donc c'était la page avec le grand rabat en calque. J'ai ajouté ici juste une petite bordure de fleurs. Donc ça, c'était dans les éléments à découper. Alors, ce que j'aime plutôt bien avec ces calques, c'est que même si on met de la colle, vous voyez, on n'a pas de traces dégoûtantes au dos. Plutôt sympa. Donc, une bonne chose avec ces calques-là. Ici, j'ai juste ajouté un petit carnet photo avec une petite composition de fleurs qui vient s'inscrire dans la lune. Coucou Nins. Est-ce que tu vas bien? Bon, sur la page suivante, on avait fait juste ce rabat ici. Alors finalement, je l'ai pas recouvert de papier puisque le but, ça va être d'y mettre une photo. J'ai découpé ça dans le bandeau de la couverture et voilà, vous pourrez venir ajouter votre photo ici dessous. Et quand on soulève, c'est pareil, il y aura la place ici pour mettre une photo. Et j'ai fait une petite composition avec le petit chat de la collection, les livres. Donc il y a des die cuts et des images à découper, je crois, là-dedans. Sur la page suivante, ici j'ai fait juste un emplacement photo. Et comme il me restait des petites chutes de calque, je l'ai laissé. Et donc vous pourrez venir glisser votre photo. Voilà, donc il y aura une partie qui apparaîtra en transparence. Et donc là, ici, si vous avez un portrait, ça peut être sympa justement. Donc il faudra choisir la bonne photo. Mais je trouvais ça assez rigolo d'utiliser le calque. Donc juste une photo. J'ai utilisé le petit dragon de la collection, une étiquette élixir de vie. Et puis une fleur et des petits cristaux. Mal de crâne. Oh, je compatis, Nins. Je suis migraineuse et je fais des migraines depuis quelques jours. Donc bon, je prends des médicaments, mais ça reste là. C'est latent, les migraines, parfois. Sur la page suivante, donc on va retrouver la lune. Donc c'est le même papier ici, donc on le retrouve. On va retrouver ici les petits cristaux. Et là, j'ai utilisé le papier plus soft de ce côté-là pour pouvoir justement utiliser le petit dragon. Mais sinon, c'est quasi le même papier. Donc là, ici, j'ai utilisé une des chutes de calque qui me restait pour venir cacher une photo ici. Donc avec une petite composition de fleurs. Merci ma Sarah. Ouais, je compatis aussi. On est obligé de faire avec un Nins. Moi, je suis migraineuse depuis tellement longtemps que, bon, on fait avec. Ici, j'ai fait une grande pochette. Donc, ça m'a permis d'utiliser... Alors là, j'ai laissé le fond de mon cardstock apparent. Ça m'a permis justement de trancher. Et puis, de mettre aussi en valeur ce papier que j'aime beaucoup. J'ai juste ajouté, voilà, des petits cristaux, les petits champignons, une étiquette L'univers t'appelle. Et là, un petit die cut, ton imagination comme seule limite. Sur la page suivante, j'ai utilisé des papiers chargés et une carte, donc j'ai rien mis en déco. Je vais laisser libre et ici, je viendrai mettre une grande photo, je pense, ou une photo carrée qui viendra se cacher sous celle-ci. Je verrai bien, mais voilà, je l'ai laissé vraiment libre. Donc là, ici, j'ai pas encore mis le carnet photo, donc ça, il faudra l'ajouter juste après. Et donc là, il va nous rester 2 pages à faire. Coucou Valérie, ça va? Valérie va scraper ce soir. Ouais, c'est ça, Nins. Si quand on est vraiment migraineuse, soit on n'a pas d'autre choix, on peut pas s'asseoir et puis pleurer dans son coin. On fait ça quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant. Sinon après, on continue notre activité et puis on se dit vivement ce soir qu'on aille se coucher. Alors, donc, je voulais qu'on fasse ensemble ces 2 pages-là. Celle-ci, elle est très basique, encore, malgré tout. Oh, j'ai pas préparé de ruban. J'irai en découper un vite fait. Et pour celle-ci aussi, qui est un tout petit peu plus compliquée, mais voilà, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, ici, donc toujours un cardstock comme base. On va découper un papier de fond. Et moi, je vais utiliser cette carte
que j'ai déjà préparées ici. J'ai cette carte que je voudrais utiliser. Voilà, comme ça. Donc il va falloir que je trouve un papier assez sobre. Et tu fais Michael Jackson, t'as qu'un gant. C'est le gant parce que c'est que cette main-là qui me fait mal. Alors c'est vrai que c'est bizarre, je l'ai l'autre à côté, mais j'ai pas mal à la main gauche. La main gauche travaille pas. Voilà, je suis la Michael Jackson du scrap, Sarah. Hein, c'était pas encore pris ça. Table de scrap, et puis on attaque le colis avec la nouvelle collection. Oui, le colis est arrivé, Valérie. Ah bah Nins, fonce, tant qu'il en reste. C'est une collection qui part bien. En très peu de temps, on a éliminé la moitié du stock. Hein. Alors, on va reprendre les papiers. J'ai plus de papier assez grand que je pourrais récupérer. Non. Donc, pas les cartes. Encore que on a au dos ce papier qui est sympa aussi. Et comme j'ai déjà les cartes, pourquoi pas? Ah, tiens, ça peut être une piste. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Il y a celui-ci aussi qui est chouette. On va essayer de voir un petit peu avec la carte ce qui va bien ressortir. Bon voilà, moi j'ai toujours besoin de voir hein, pour... Bon, moi je crois que je vais rester sur le fond des cartes. Allez hop. Voilà. Et donc on va faire un petit carnet photo. Donc ça par contre, je vais essayer d'utiliser mes chutes de cardstock. Ça devrait être bon. Alors voilà, mon papier est un tout petit peu trop grand pour ma chute. Bah, je vais juste recouper un tout petit peu ma carte. On va la retailler un peu. Comme ça, la Harry Potter, elle est revenue en stock, hein, le poulette. J'ai refait une réédition. C'est pas tout à fait la même, mais il y en a toujours. Oui, c'est vrai que celle-ci, elle est déjà bien partie. Bon, la Harry Potter, c'est vrai que je l'avais refaite parce que elle avait bien marché. Je suis pas trop partante à la base pour refaire beaucoup de réimpression. Donc je sais pas si je referai, on verra. Si elle part très très vite, bon bah, j'essaierai de faire plaisir. Mais sinon, voilà, le but c'est plus de créer de nouvelles collections plutôt que de rester avec celle existante. Alors je vais rogner un petit peu ma carte, voilà. Et ça devrait être bon. Enfin, je peux que ce soir, oui, ça va aller d'ici ce soir, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça va aller. Hop. Voilà, impeccable. Donc, je vais travailler dans le même sens. Oui, allez, on va faire ça dans le même sens. Donc, il faut que je colle ça ici. Alors, d'abord, on va retrouver la distress. Je vais aussi un petit peu user mon papier. Tu croises et tu pries le banquier. Ah, le fameux dieu banquier. Beaucoup de boulot en ce moment. C'est les soldes, bah oui, ma Sarah, je le sais bien. C'est bientôt fini, hein, je crois. C'est bientôt fini. Et ça, c'est un truc qui rend les gens fous, hein, les soldes. Hein. Moi, je déteste faire ça. Hein. Moi, arriver quand il y a la foule et où tout le monde se bat, se dispute et... Ah non, moi ça, je peux pas. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime pas la foule. Hein. Donc, forcément, pas fait pour moi. Et donc, bah ici, je repasserai après. Voilà, toujours dans le souci de ne pas mesurer. C'est une obsession, hein. Pas vouloir faire de mesure. Ça et récupérer les chutes de papier. C'est terrible. Ça doit venir de mes débuts du scrap. Où on doit acheter tellement de choses et on essaye de tout garder, de tout récupérer. Je déteste les magasins, j'ai horreur des soldes. Et ben moi c'est pareil. Enfin, je fais quelques soldes en ligne quand même. Parce que bon bah c'est vrai que ça permet de trouver quelques fringues des fois à prix un peu plus sympa.
Mais ouais, non, sinon, aller faire les magasins le jour des soldes, c'est pas mon truc. Du tout, du tout, du tout. Alors, j'espère que vous voyez bien. Pas forcément, je vais avancer un petit peu. On va pousser tout ça. Donc, vous voyez, je vais marquer ma ligne de pli à quelques millimètres de ma carte. Voilà, pour qu'on voit toujours bien mon cardstock. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir couper à ras. Et j'ai fait mon carnet photo sans mesurer. Je vais venir ancrer les bords de mon cardstock. Encore 10 jours. Oh, encore tout ça quand même. Je pensais pas que c'était encore aussi long. Est-ce que je vais remettre les poudres pigments? Je sais pas, Mint. Je sais pas. Je sais pas du tout si je vais continuer le matériel en mix média. Donc c'est pas au programme tout de suite. Je vais voir. Je vends pas beaucoup de mix média tout simplement parce que j'ai pas le temps de présenter beaucoup de choses en mix média. Alors peut-être que ça va changer vu que j'ai levé le pied chez mon cher Craftoclock, donc peut-être que je veux en refaire, mais voilà, ce sera pas dans l'immédiat. Il va falloir que je vois si y a de la demande avant. C'est vrai que moi je suis plus une boutique papier quand même à la base qu'une boutique de mix média. Et même si je continue, voilà, le but c'est pas d'avoir 50 000 références, c'est d'avoir juste du matériel de base en fait. Hein. C'est tout ce que je voudrais avoir en boutique, pas plus. Il en reste quelques-unes, je sais, mais il n'y a plus toutes les couleurs. Hop là. Donc voilà, j'ai mon papier de fond. Après, moi, j'ai un gros souci de placement. Vous avez déjà vu mon atelier. Bon, là, ici, je suis au salon. Mais vous avez déjà vu mon atelier. C'est tout petit. Tout petit. Et je partage ce tout petit espace avec la chaudière, la machine à laver, le sèche-linge. Donc, c'est pas extensible. Il faut que je fasse des choix dans les stocks. Donc, il faut que ce soit des choix pertinents. Pas forcément ce qui m'arrange le plus, mais ce qui fait tourner la boutique. Donc, on va voir. On va laisser encore un peu, voilà, voir si j'ai le temps de faire tout ça. Et si effectivement, voilà, j'arrive à refaire un peu de mix média correctement, et ben peut-être que oui, je recommanderais, je referai un petit peu de stock. Bon, bah voilà, faut sacrifier les cartes, hein, c'est terrible. Ah non, non, on colle pas tout de suite, attention, je fais des bêtises. Je vais aller chercher mon ruban. Oui, voilà, il faut tout stocker. C'est loin d'être simple. Donc là, ça va venir se coller ici. Donc je vais essayer de retirer la colle. On va faire de bêtises, pas en mettre partout. Hop. C'est au dos, c'est pas très grave. Voilà. Donc il va nous falloir un ruban et il va nous falloir ici un petit, soit un œillet, soit juste un trou avec la perfo. C'est vous qui voyez. Si vous avez de quoi poser des œillets, posez un œillet, c'est mieux. Moi je le poserai peut-être après, mais là on va aller au plus rapide. Puis comme là c'est du papier plus du cardstock, ça va être pas mal pour consolider tout ça. Et alors je vais vous chercher un ruban. J'en ai pour 2 petites minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, on va fixer un premier ruban.
petit peu plus long. Allez, on recoupera. Donc voilà, je vais juste faire un petit double nœud. C'est de l'organza, donc en général, ça ne se retire pas trop facilement. Moi, j'aime bien garder tout ça, tout ce qui dépasse. Faire en sorte qu'il y ait encore un petit peu plus de floche. Voilà. Voilà, avec de l'organza, ça fait toujours joli, j'aime bien. Donc, on va venir le coller ici. Et on va venir coller un ruban juste là-dessous pour pouvoir faire un nœud. Alors après, ouais, il faut tout entreposer. Et puis, il y a aussi qu'il faut faire des choix avec ce qu'on aime. C'était pas bien ce que je viens de faire. Hein. Une belle goutte de colle qui vient de tomber. Parfait. Bon, c'est pas grave, ça va être caché après par le papier, mais... Donc ouais, il faut aussi faire ce qu'on aime. Et c'est vrai que ce que j'aime de plus en plus, bah, c'est créer des collections. Et donc clairement, voilà, c'est aussi se diriger encore un peu plus vers le papier plutôt que vers le mix média. Coucou Aude, comment tu vas ma poulette? D'ailleurs, en parlant de papier, eh ben, sachez que la nouvelle collection elle est déjà en cours. Enfin, en cours de création. Hein. C'est pas encore imprimé, hein. C'est en cours de création. Et je fais un gros bisou à Aude justement qui me fit un sérieux coup de main avec un papier qui me donnait du mal et qui m'a fait un truc génial. J'ai hâte de vous le montrer et je manquerai pas de préciser à qui appartient le travail hein, ce jour-là. J'ai encore oublié de mettre le ruban, c'est terrible, hein. Je parle et j'oublie, c'est pas grave. Voilà. Le glisse c'est vite fait en dessous, donc il faut qu'il soit bien calé avec le premier. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, on y est. Je crois que les gants vont finir avec plein de colle. Ah, nous aussi on veut voir. Qu'est-ce que tu veux voir Valérie? Tu veux voir les nouveaux papiers? Je t'ai montré, hein. Je t'en ai montré un. T'as pas vu celui de Aude, ouais, c'est vrai. Et t'as pas vu le deuxième encore. Je vais te montrer ça. Promis, je te montre ça aujourd'hui. À quelle heure tu pars à ta table de scrap, dis-moi. Voilà. On va essayer de te montrer ça avant que tu partes. Alors, un petit nœud. Voilà, j'ai fait des trop longs rubans. Bon, ça fait un peu de gaspillage, mais il y aura bien moyen de les réutiliser quelque part. Hop. Et hop. Alors on peut brûler les bouts avec un briquet légèrement, ça évite que ça s'effiloche complètement. Ça peut être une bonne chose. Ouh là là, j'ai pas bien collé mon papier droit. On va essayer de rectifier ça tout de suite. Voilà. C'est bon. Je suis sauvée. La nouvelle collection sera top. Un joli thème. Vers 17h30. Oh oui, tu les auras. Pas de problème. Je te promets. Ce sera bon. Tu les auras. On aura fini le live d'ici là. Il n'y a pas de souci. C'est un joli thème, tu dis. Je vous le dis, le thème. Je sais pas. Est-ce que je vous le dis? Alors, c'est pas un thème féerique, magie, fantastique. C'est un thème beaucoup plus soft, on va dire. Mais ce sera pas une collection qui sera soft du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc le thème c'est là, ce sera sur la famille. Donc, mais ça va être une famille tout à fait particulière. Donc vous voyez, voilà, ici j'ai refait.
Mais je viendrai peut-être jouer un peu avec les décos ici en bas. Je pense que je mettrai quelque chose, une petite déco ici. Là, je ne l'ai pas fait, mais là, je vais le faire ici, je pense. On verra. On verra bien. Alors, je vous montre un peu comment on fixe tout ça. Moi, j'ai déjà collé, hein, mais vous aviez des pattes de collage. Vous voyez, on retrouve la dernière ici. Donc, je colle la première page sur la pâte de collage. Ensuite, donc je mets de la colle uniquement sur la pâte de collage, je colle. Et ensuite, sur la deuxième page, je mets de la colle complètement. Et je vais venir coller contre. Par contre, là, ici, j'ai pas mis d'encre. Alors, on va ancrer. Bon, je fais pas toujours des choix de couleurs heureux, mais là, j'aime bien. Vous faites baver pour la nouvelle collection. Ouais, je pense que les personnages vont te plaire, Nins. C'est pas gothique, hein, du tout, mais je pense que ça va te plaire. C'est encore un peu décalé. Je pense que ça va être chouette. Alors, joli tampon. Bah, j'ai pas mis de tampon, ma poulette. J'ai mis aucun tampon. Je travaillais sans tampon. Moi, je travaille très souvent sans tampon. J'ai pas mis de tampon. Il y en a avec cette collection. Mais comme là, je travaille juste avec les papiers, bah, je les ai pas utilisés. Je vois pas où t'as vu un tampon, Val. Je suis pas la pro des tampons, moi. La pro des tampons dans l'équipe, c'est Sarah. Et puis bah, Val aussi, sur tout ce qui est patouille, dont les tampons. Suki aussi, elle utilise beaucoup. Et Aude, je crois qu'elle est moins tampon, un peu comme moi. T'es intriguée? Dans l'espace vide en douce. Ah oui, un tampon. Ah oui, 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 pas bête, ouais. Ah bah oui, ça peut être l'occasion peut-être de les sortir, tiens, les tampons, tu vois. J'avais pas pensé. Tu vois, moi, je pense systématiquement papier. Je suis... Ouais, j'aime bien le papier. On va réfléchir à ça, tiens. Voilà, les feuilles sont bien alignées. Ça tient bien. Donc, il n'y a plus qu'à faire la dernière. Un coup de fil et j'ai perdu le live. Mais non, t'as rien perdu. On est là, on est là. Une lune, un chaudron, oui, oui, oui. Ou un matou. Oui, ouais, il y a un matou aussi dans les die cuts qui pourrait être sympa. On va voir. J'aimerais bien utiliser un matou aussi sur la couverture parce qu'avec le shaker et la lune, on va voir si c'est jouable. On verra. On va voir si ça ressort bien. Alors ici, donc, toujours un cardstock. Un papier de fond. Alors ici, je vais utiliser un papier de fond assez chargé parce que le but, c'est de retirer ça. Donc là, on va retrouver tout le papier. On a un carnet photo et on a une petite enveloppe. On vient glisser tout ça ici. Et c'est le petit tag qui vient fixer le tout. Donc là, normalement, je peux le rentrer un petit peu plus. Voilà. Et c'est le tag qui vient tenir tout ça. Donc là, on cache un peu notre petit écureuil, mais on le retrouve si on ouvre tout ça. Donc on va essayer de trouver un papier qui pourrait être sympa par ici. T'as beau avoir un grand bureau, jamais assez de place, hein. C'est terrible. Un balai, un papy-vol. Oh, c'est beau un papy-vol. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est du grand Sarah, le papy-vol. Bah tiens, en parlant de chat, ça pourrait être sympa, ça. Si on met le chat là, si on met la pochette ici, avec tout... Je dois voir justement où est-ce qu'elle est. La petite enveloppe à utiliser. Oui, je pense que c'est jouable, sans cacher en plus notre petit... Ça va être juste quand même. Hein. Ça va être un peu juste. On va essayer. On va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti pour le petit chat. C'est parti.
Comme toujours, hein. Je mesure pas. Vive les crayons gris. Plus de batterie, désolé, ça a coupé. Mince. Oui, ça pourrait être sympa de jouer avec des tempoval. Ouais, c'est une bonne idée. Tu as Léo? Non, c'est bon, j'ai un chat, t'inquiète. Faut que je vous raconte les dernières mésaventures de mon chat. Ce qui fait que j'ai pas pu gérer mon emploi du temps comme je le voulais encore cette semaine. Je vous avais expliqué la semaine dernière que je voulais vous voir en live début de semaine, soit lundi, soit mardi. Je me rends compte que ça sera pas possible de faire ça lundi parce qu'il y a eu beaucoup de commandes de la nouvelle collection. Donc je dis, ben voilà, lundi je ferai les commandes et mardi je ferai le live. Donc c'est comme ça dans mon esprit. Je me dis lundi après-midi j'annoncerai le live. Donc jusque là tout va bien. Lundi après-midi, bon voilà, j'ai un chat qui s'appelle Plume, qui n'a rien d'une plume, qui voilà, ça rime avec enclume, si ça voilà, ça peut vous donner une petite idée de son gabarit. Et j'ai un chien depuis quelques mois, un grand chien, un berger blanc suisse, adorable, hein, mais un grand toutou qui sait ouvrir la porte tout seul. Mon chat ne sort pas, mon chat n'a jamais sorti. Quand on l'a eu chez son éleveuse, il sortait déjà pas. Et on avait toujours dit, ben, on la laissera sortir quand on la stérilisera. Sauf que, arrivé au moment de la stériliser, on s'est rendu compte que le chat, une fois dehors, était terrorisé par le bruit des voitures. Et moi, je vis près d'une route très passante. Donc on s'est très vite rendu compte que c'était pas possible de laisser sortir le chat parce que sinon il allait se faire écraser. Et étant donné qu'il ne demande pas à sortir, on a dit ben voilà, ce sera un chat d'intérieur. Bon, donc il faut que je pose les bases. Hein. Donc mon chat ne sort pas. Mon chien sait ouvrir la porte. Ce qui devait arriver arriva. Mon chien a ouvert la porte un après-midi, donc lundi après-midi, en tout début d'après-midi, alors que j'étais en train de faire mes commandes. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et à un moment donné, quand je suis revenue dans la pièce, je me suis rendu compte que le chien était là, que la porte était ouverte, et j'ai cherché le chat et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je me suis dit, le chat s'est sauvé. Et donc j'ai passé mon après-midi à pleurer après le chat, en criant dans le jardin comme une désespérée. Plume, reviens. Avec, ah oui, ça va raconter un roman, ça va occuper, hein, tu vois, le live. En secouant la boîte de croquettes parce qu'elle est très gourmande et je me suis dit elle va revenir et elle n'est pas revenue et je désespérais parce que c'est le chat de mon fils. Je me suis dit comment je vais lui annoncer que son chat s'est sauvé, ça va être la catastrophe. Et puis bon bah mon fils est rentré de l'école donc je lui ai annoncé, donc j'ai quand même passé toute l'après-midi à chercher après le chat dans la rue, dans le jardin, un peu partout et finalement quand mon fils est rentré, il s'est mis à l'appeler avec moi dehors. Et je finis par rentrer et lui dire écoute, je vais m'habiller, je vais retourner dans la rue, je vais aller m'habiller un peu plus chaudement, mettre des grosses chaussures et puis je vais aller l'appeler dans la rue, viens avec moi. On est rentré dans la maison. Mon fils a parlé 2 minutes dans la maison. Et tout d'un coup, on a vu le chat appliqué. Donc le chat n'est absolument pas parti. Et il s'était planqué dans un placard en fait. Donc je ne l'ai pas vu. Donc j'ai passé une après-midi à chercher après le chat pour rien. Et voilà, comment on perd son temps. Et comment au lieu de faire un live le mardi, on fait tout le jeudi, vendredi. Voilà, je raconte ma vie, hein, t'as vu Sarah? Alors moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais un petit peu tricher et je vais faire un pli. Et le rabat, il va être plié à moitié, pas coupé, plié. Vous avez vu ici, j'avais juste fait une bande fixée avec de la colle un petit peu et puis 2 brats. Bah là, je vais en passer une en dessous que je vais coller et je viendrai mettre un brat uniquement de l'autre côté pour pouvoir justement laisser mon petit chat apparent. Ça te fait rire, hein, Nins? Ça m'a beaucoup fait moins rire hein, quand le chat est descendu. Juste parce qu'il a entendu son maître et ce qui prouve bien que bah, le chat, il en a un petit peu rien à faire de moi. Hein. Voilà, il faut être
Faut bien se rendre compte des choses, hein. Donc voilà, je suis celle qui remplit de temps en temps la gamelle, qui vide de temps en temps la litière. Mais voilà, j'ai pas un intérêt plus que ça pour le chat. Bon, c'est comme ça, hein. C'est pas grave, j'ai un chien. Bon, c'était un gros soulagement hein, de la retrouver. Mais alors après, je me suis dit, mais quand même, j'ai passé l'après-midi à l'appeler. Dans la maison aussi, parce que j'avais quand même, je m'étais quand même bien douté que c'était possible qu'elle soit planquée quelque part. Mais j'ai beau lui chercher, j'ai pas trouvé. Donc j'ai fait une petite bande. Je suis venue arrondir les angles. Je vais venir coller comme ça assez haut. Et ici, je viendrai fixer. Eh ben, je mettrai 2 braids parce que j'ai mis une bande un peu plus large ici. On va passer avec de la distress. Ouais, on est soulagé, hein. Oui, toi, tu cherchais ta carte SIM. Est-ce que tu criais SIM, SIM? Viens, ma minette, viens. Bon, bah, voilà, c'est comme ça quand on a des animaux. Hein. Ça fait partie des petites péripéties. Et alors, mon fils qui était très triste quand il est rentré de l'école, eh ben, il a explosé de rire, hein, de se rendre compte qu'à peine il était rentré, le chat venait lui faire la fête. Alors que bah, moi, je l'avais appelé toute la journée et il n'en avait rien à fiche. Ça me fait beaucoup rire mon fils. Hein. Ouais, il était très soulagé aussi, hein, parce qu'il a vraiment eu très peur. J'avais vraiment peur qu'elle se fasse écraser, hein, parce qu'on a vraiment une route... J'habite l'entrée du village et les gens ne font absolument pas attention. Et ouais, ça me fait toujours un peu peur, même pour les enfants. Hop. On va sortir des brats. Où sont-ils? Ils sont là. Voilà. Toi, tu cherches toujours de ta patience. Oh, j'ai jamais trouvé la mienne, je crois. Je l'ai perdue en ayant des enfants, en fait. Voilà. J'ai été patiente. Je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de colle. On va retirer ça pour le moment. Et alors, on va mettre les brats. Et bon, vous pouvez utiliser aussi une perfond, hein. Il n'y a pas de souci. On va essayer de s'aligner si je retrouve ma règle. Voilà, le problème, c'est que quand on n'utilise pas sa règle, elle disparaît très vite. Surtout quand on a des enfants qui sont toujours en train de venir vous voler votre matériel. Là aussi, les enfants, on aurait des choses à dire. Hein. Donc, j'ai une bande de 4 cm. Et ben, je vais faire un 1 cm et un 3 cm. Voilà. Je vais venir percer. Voilà. Je vais venir mettre deux brats. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste pour faire une page un petit peu plus originale. Un petit truc qui change à la fin. Hop là. Donc là, on va pouvoir glisser notre petite enveloppe. Voilà. Et on va pouvoir ajouter un petit carnet photo. J'ai pris une bande de cardstock. Donc soit on ajoute un petit carnet photo avec du cardstock, soit on ajoute directement avec du papier. Moi, je vais recouper une bande de cardstock vu qu'il m'en restait. Donc là, je suis sur combien de centimètres? 9. Mais je mettrais bien une carte en fait. Ouais, je mettrais bien une petite carte de la collection. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Donc les cartes. Donc tout à l'heure j'ai déjà mis le lune, m'amuse avec la sorcière. Donc on va essayer de mettre autre chose. On a un petit chat. Eh bien je mettrais bien le petit dragon. Croyez en votre magie. Allez, on va faire ça. Donc je vais venir
Donc à nouveau, vous voyez, je triche pour pas mesurer. Je vais venir coller ma carte. Donc on pourra y mettre des photos ou du journaling. À vous de voir. Et il y a aussi la petite enveloppe qui pourra héberger des photos, des tags ou que sais-je encore. Donc voilà, j'ai coupé. Je vais venir tracer une ligne de pli. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Oh. Ceci dit, je me demande si on fait une ligne de pli, s'il n'y a pas moyen de faire un carnet triple. Peut-être. C'est nickel, ouais. On va venir encore recouper ce qui dépasse. Voilà, on va le faire directement au ciseau. Parce qu'avec l'épaisseur, je pense que je vais avoir un petit problème technique. Voilà. Donc voilà, ça me permet d'avoir 2 petits emplacements de photos en plus. Ça se prend. Donc je vais venir mettre ça ici. Ok. Voilà, on va passer un point dessus, un point dessous. Et alors là, ici, j'avais mis un petit ticket pour venir maintenir tout ça. Donc on va regarder. Qu'est-ce que j'ai dans mes tickets? Ça, j'ai pas encore découpé les tickets. Je les ai découpés au fur et à mesure. J'ai les petits ronds aussi qui pourraient être sympas. On va voir. Je réfléchis, hein, je cherche. Ou alors une de ces étiquettes. Le filtre d'amour. Allez, c'est parti pour un filtre d'amour. Hop. Et donc le petit filtre d'amour, je vais en faire une toute petite pochette pour un tag. En ne collant que la partie basse. Je vais aller lire parce que je crois qu'il y a des choses drôles. Histoire de me rassurer sur les enfants, les animaux. Bon, je suis désolée, je raconte ma vie. Bonjour Cricri. Oui, j'aurais bien tordu le cou du chat, mais je ne l'ai pas fait. Au contraire, j'ai fait, oh mais t'es là. J'avais pas vu que Cricri, elle était là. On s'est rencontrés au salon en Belgique, c'était bien chouette. Alors, est-ce que j'arrive à descendre? Oui, j'habite avec le cimetière juste en face de chez moi. Désolée pour les feutres à alcool de Nils. T'adorerais vivre à côté d'un cimetière. Bah écoute, tu dois bien être une des seules parce que souvent les gens me disent oh, j'aimerais pas. Et alors après, souvent, ils me disent oh là là, mes voisins ils ont fait la fête toute la nuit, et ça a fait du bruit, et on n'a pas pu dormir. Si vous saviez à quel point mes voisins sont calmes. Bon, je n'ai pas que des voisins qui sont au cimetière, hein. J'ai aussi d'autres voisins, mais ils sont très calmes aussi. Mais non, 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 il se passe jamais rien de ce côté-là du village, c'est chouette, c'est très calme. Même le soir d'Halloween, même pas une petite fête, rien, rien, rien. Et alors la fenêtre de ma chambre donne en plein sur le cimetière, Vince, t'adorerais. Je vais faire des chambres d'hôtes à usage un peu gothique, je pense.
Ça pourrait être chouette, tiens. Alors, si je mets le filtre d'amour là, on voit toujours mon chat. Et on va essayer de trouver un tag maintenant. Je les ai coupés et je les ai mis ici. Alors, un tag. Alors, on va... Tout comme la lune chaque jour, soyez une nouvelle version de vous-même. Donc, ça va venir cacher tout ça. Par contre, il va falloir que je renforce mon tag avec une chute de cardstock. Donc ça, on va le faire après. Alors là, ici, je vais coller uniquement les côtés et le bas pour en faire une pochette qui va venir accueillir le tag et qui viendra fermer le rabat. Voilà. Alors après, on peut utiliser des rubans, des flippettes, des aimants, que sais-je encore, hein. Il y a tellement de choses à faire. Bon, j'espère que vous y retrouvez dans le bazar de mon bureau. Hein. J'espère. Oh, on dort bien, hein, près du cimetière à Sarah. Sarah, elle connaît bien. Il y a des rassemblements quand même, mais les jours d'enterrement. Bon, les jours d'enterrement, c'est embêtant en fait, hein, parce que là, tu sais plus te garer, je suis devant chez toi. Mais non, sinon c'est très très calme. Et en plus, il y a des ateliers, c'est tout bénef. Eh ben écoute, on va créer un concept. Les ateliers gothiques de Scrap by Fleur de Lune. On travaillera les sorcières, les collections steampunk. Et puis, il va falloir que j'en crée une Halloween pure et dure. Hein. Il va falloir faire ça. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, je suis venue renforcer le tag avec un cardstock. On va innover. Hein. Alors, on va faire un trou. On avait tout à l'heure un bout de ruban qui restait quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Bon, ça devrait passer un peu juste, mais on devrait y arriver. Comme ça, on gaspille rien. Les jours d'enterrement, c'est le festival de Cannes. C'est exactement ça. Ça met une ambiance dans le village, je te raconte pas. Bon, j'habite à la campagne, hein. Donc c'est très très calme par chez moi. Voilà, vous aimeriez bien une collection Halloween? Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. Et c'est le petit tag qui viendra. Donc là pour le moment je force pas trop parce que je pense que c'est pas encore nickel collé. Mais voilà, c'est tout ça. Donc là pour le moment je vais venir le passer en dessous. Voilà, pour pas le perdre, mais pour pas non plus avoir tout qui part en cacahuète. Donc ça on va venir le coller sur son cardstock. Alors ici pour renforcer c'est bien, c'est de venir mettre des petits bouts de papier pour perforer. Je le fais pas mais faites-le, c'est mieux. C'est mieux. Bon après tout dépend de l'épaisseur du papier. Là c'est du 250 grammes. Je perfore en plus par-dessus le cardstock, donc il y a quand même une double épaisseur de papier. Quand on fixe une flippette, c'est quand même bien de mettre un petit bout. En général, on a plein de petits bouts, des petites chutes comme ça. Hop, on déchire, on fait un trou, on met derrière et ça se voit plus, mais au moins tout est bien consolidé. Hein. Voilà pour cette page avec mon petit chat. Il va falloir que je vous présente mon chien aussi. Hein. Je vous raconterai les bêtises du chien une autre fois. Non, c'était les bêtises du chat cette fois-ci. Hop. Alors, est-ce que là, ça commence à coller? Ouais, c'est pas trop mal. Voilà.
Voilà, donc ça c'est ma petite page maintenue avec le tag. Et on va venir le coller. Donc vous voyez, hein, je me suis fortement inspirée de celui-ci, mais j'ai adapté un petit peu de façon à ce que, voilà, on voit toujours mon petit chat ici. J'essaye de laisser la part belle au papier. T'as même ta limousine personnalisée. Oui, 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 c'est une façon de voir les choses. Ceci dit, un corbillard, quand on fait un salon de scrap, c'est peut-être pas mal. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses. On n'est pas limité. Peut-être un bon plan. Allez, je pense que c'est un projet qu'il va falloir qu'on réfléchisse, Nitz. On va s'associer. Allez, c'est parti pour coller. Oh là là, pas dans le ruban. Ça va, il n'a pas eu de colle. La dernière page. Alors sur cette page ici, je ne vais pas amener beaucoup de déco, hein, parce qu'elle est quand même bien chargée. On verra bien, je mettrai peut-être quelques petites fleurs, mais voilà, ça sera pas... Et ici par contre là j'aimerais jouer un peu plus avec la déco. Donc ça, la déco je la fais hors caméra, hein, on va faire la déco de la couverture ensemble. Mais voilà, sinon le reste, après ça commence à faire, sinon très long, juste pour me voir coller des découpes. Donc voilà notre album fini, vous voyez, il est bien chargé quand même, hein, mine de rien. Faut demander au croque-mort. Oui, il y a des pages plus grosses, hein, tu vois, donc... Bon, après, il y avait... C'est pas un gros album, il n'y a que 3 cm hein, de tranche. Mais il y a quand même, voilà, de la latitude ici, on va pouvoir s'amuser à remettre des choses. Enfin, bon, tout va bien. Il y a quand même de la place. Et tu vois, d'ailleurs, mon album, il tient sans ruban. Donc voilà, je pense que je vais pas en mettre non plus. Tout comme l'album d'automne, j'ai pas envie de mettre un ruban de fermeture. Comme j'ai déjà les rubans ici, je trouve que ça suffit. Je vais laisser comme ça. Mais bon, si vous faites des albums bien dodus, avec beaucoup de photos, avec beaucoup de rabats, vous mettez un ruban. Hein. Si vous aimez des gros albums, plus dodus, vous avez vu avec la couverture, on peut très bien ajouter un bon 2 cm. Hein. Donc on pourrait être sur du 5 cm de tranche, que ça passerait encore. Hein. Vous avez vu, on était large hein, quand même. Hein. On n'a pas eu de souci pour recouvrir. Si vraiment on est un petit peu plus juste, je sais pas ici, si, voilà, là ici... J'avais un peu cafouillé, vous voyez, il y a le blanc du tissu qui apparaît. Et c'est pas grave, hein, on prend une distress et hop, on vient venir passer pour coloriser le blanc et c'est tout bon. Hein. C'est plus pour cacher. Oui, ça c'est bien le cimetière à côté, ça peut rendre service aux copines des fois. Ouais, le corbillard sans Corse, je préfère aussi, hein, personnellement. Moi, je kiffe moins des cimetières et tout ça. Hein. Voilà, le mien me dérange pas, mais elles auront une solution avec mon album. J'ai dû rajouter autre chose en plus. Pour le fermer, Valérie? Dis-moi, c'est pour le fermer? Bon, on aura bien rigolé au moins. Hein. C'est bien. Moi, j'ai bien fait de raconter les péripéties de mon chat. Ça vous a permis de savoir que j'habitais près du cimetière. Je vous montrerai un jour, je vais vous faire un live un jour pour vous montrer. Pour la couverture, ok, Val, écoute, j'ai hâte de le revoir ton album, parce que ça fait un moment que tu me l'as montré. Je me souviens que je me suis dit, oh, Val, elle a mis plein de lunes dedans. Et alors en fait, c'était pas des lunes. Bon, vous le verrez à ce moment-là, je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé ça trop génial. Donc je pense que vous allez le kiffer. Mais de toute façon, tous les albums de Val, ils sont toujours beaux. Hein. Bon, donc là, sur le shaker, je rappelle, j'ai utilisé d'abord de la peinture. La peinture, elle sèche très vite, donc ça, c'est pas problématique. Et après, je trouvais que, voilà, vous voyez, le violet sur la couverture, ça ressortait pas. C'était trop sur ton, trop ton sur ton. Donc, j'ai rajouté les nouveaux, c'est Golden Sunset. Donc, c'est les glitters. Et donc, ça, par contre, c'est hyper long à sécher. Donc, ça, j'ai fait ça... tout comme coller le petit plastique, je l'ai collé avant. J'ai mis des petites pinces d'ailleurs pour assurer tranquillement le temps que ça colle.
J'ai pas préparé j'ai pas préparé mes petits mes sequins. Où est-ce qu'ils sont? Embellissement et sequins, c'est par ici. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Et j'ai d'autres petites choses là-bas, me semble-t-il aussi. Non, c'est pas là. Je n'oublie pas. Hein. Je cherche ce que je pourrais bien y mettre. On peut mettre des perles aussi. Mais où est-ce que j'ai mis ça? On peut mettre des vraies paillettes, mais c'est pas ça que je veux. Bah zut alors, j'avais des petits diamants. J'ai perdu mes petits diamants. Bon, c'est pas grave. J'ai ça aussi qui pourrait être sympa. Bon allez, on va faire avec ça. J'aurais dû... Oups. J'aurais dû préparer avant. Voilà. Donc j'ai préparé des noirs et argent et j'ai des roses qui tirent un peu sur le violet, mais je suis pas convaincue par les roses quand même. J'ai des dorés aussi qui pourraient peut-être être sympas. Ouais, on va plutôt utiliser les dorés. Dans le tiroir du bas. Oh bah tant qu'à faire, s'il y a une bonne ambiance, c'est mieux dans ces cas-là. On essaye de bien rigoler. Hein. Comme en salon, on essaye de pas trop se prendre au sérieux. Ouais, un cadenas, ça pourrait être chouette pour fermer. Bah, je viens lire hein, du coup tout ce que j'ai loupé. Bon, voilà. Allez. Eh ben, on va commencer par coller le socle. Est-ce que vous voyez bien comment ça y est, la lumière commence déjà à baisser. Vive l'hiver. Allez, on va rallumer. Bon, je suis désolée, ça va faire des reflets. Hein. Mais bon. Je crois que ça commence à être juste là. Voilà. On va baisser un petit peu quand même, histoire que vous ne soyez pas trop éblouis. Voilà. Bon alors, dans l'équipe, je saurais pas dire qui est la plus folle. J'aurais peut-être eu tendance à dire à un moment donné que Valérie était très sage, mais je pense qu'elle elle s'inclut bien dans le groupe des barges aussi en fait. Hein. Elle aime bien rigoler aussi Val, donc et ben ça c'est chouette. Ce qui prouve qu'on peut bien travailler et rigoler en même temps. Ça gâche rien. Bien au contraire. Ah, d'ailleurs j'ai mon toutou qui s'énerve à côté. Je crois qu'il y a un pipi qui s'annonce peut-être. Oh, on s'est recouché. On va voir. On va voir ce que ça dit. Bon. Ici, je vais pas respecter des temps de séchage vraiment géniaux, mais franchement, là, il faudrait mettre un poids dessus et laisser bien sécher. Je sais pas ce que ça va donner en termes de tenue, hein, parce que là, ça va être un peu juste, je pense. Allez, on va mettre des sequins. Je suis le bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Alors, est-ce que je mets du noir? Non. Mettre deux teintes. Voilà. Ça va rappeler en plus les petites paillettes de la lune au-dessus. Et ce sera pas mal. Voilà. Moi, je suis sage comme une image. Voilà, tu parles. Bon, allez. Si t'es sage comme une image, moi aussi, alors. Allez. Donc là, la partie colle, c'est la partie pas rigolote. Parce que on en met toujours partout. Et j'ai toujours pas investi dans les trucs... vous savez, là, dans les petits pistolets... Enfin, les petits... des espèces de petites pipettes, là, pour coller très fin.
Je dis toujours que je dois en prendre et j'en prends jamais. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je me dis mince. Voilà, comme aujourd'hui. Je colle que le tour, hein, moi, des shakers. Hein. Je colle pas sur les arabesques, j'ai pas collé. Hein. Voilà. Essayez de pas mettre de la colle partout, c'est pas trop la cata. Maintenant, on va bien mettre tout ça bien placé. Donc le socle aussi, je l'avais peint en violet pour pas, j'ai pas pensé à vous le dire, pour pas que ça détonne de trop. Bon là, il va falloir que je me mette un poids quand même dessus, hein, parce que sinon, ça va être la cata. Qu'est-ce que je vais mettre comme poids? Hop, j'ai ça et j'aurais bien aimé avoir un truc plat. Je vais rien trouver. Si, j'ai mon agenda qui est là. Allez, hop. On va essayer de le laisser sécher un tout petit peu quand même. Minimum de chez minimum. Hop. Et on va lui mettre un poids dessus. Voilà. Superpose. J'ai une enclume à la maison. J'ai une toute mini enclume. C'est bien ça aussi. Je vais aller dans l'autre pièce. Toi, t'es un ange. Sansa. Ouais, le Glossy Accent, ça colle super bien. Ouais. Sauf que le mien, j'ai pas réussi à... Il est collé au bout, en fait, sur l'embout. Et j'ai pas réussi à le déboucher. Mais d'ailleurs, j'ai collé la lune sur le... avec ça. En fait, ça fait la même chose, hein, ça colle bien aussi. Donc, je l'ai collé avec ça sur la lune. Mais c'est hyper long à sécher. Donc, bon, bah là, du coup, j'essaye d'être un peu moins longue quand même pour pas non plus vous faire perdre trop votre temps. Même si j'ai plein de choses à raconter à chaque fois. Hein. Vous n'êtes quand même pas là pour que je vous raconte ma vie. Alors, je vais essayer de trouver les petits éléments décoratifs qui pourraient être sympas. Alors, il y a une corneille, pourquoi pas. Vous arrivez à me voir, non? Des fleurs, oui, ça c'est toujours utile. On va les mettre de côté. Oh, j'avais ça qui était sympa aussi pour décorer une page. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé. Des feuillages. On va mettre éventuellement de côté. J'ai les grands arômes avec la collection des sorcières que je trouve super joli, super mignon. Oh bon, c'est pas pourquoi on retrouve un petit marron de la collection d'automne. On a une lune, des feuillages, des petits cristaux, ça peut le faire. On va rester ici une petite corneille. Alors pas des choses trop grandes. Bon, je cherche. Hein. Faut faire tremper l'embout dans... Ouais, d'accord, ça marche. Je vais essayer. Plume bien sur l'album. Oui, c'est vrai. Elle pourrait aussi. Mais bon, tu sais comme un chat, ça fait que ce que ça veut. Ah, des petits... Alors, redis-moi comment tu dis ça, Sarah? Des papilloles. Des papilloles. C'est trop mignon, des papilloles. Je crois que tu me l'avais déjà dit, mais je l'avais oublié. C'est poétique hein, dans la DT, hein, vous avez vu? On a des papilloles. Si vous saviez comme parfois, ça peut être drôle quand on cherche des expressions à mettre sur les collections. Un petit chat. Voilà, un petit chat noir, c'est parfait. Je vais prendre son jumeau au cas où. Ce serait mieux dans l'autre sens. Des fleurs, encore des fleurs, encore des cristaux, encore une fleur, encore une fleur. Ça va être une couverture fleurie, hein. Je vais pas y mettre grand chose en accessoire. Hein. Ça, je vais pas utiliser. Bon allez, on va voir si ça commence à fixer. Et ben non, en plus, bim, ça s'est décalé. Il y aurait ça, il aurait fallu s'en douter. Avec le poids sur l'album. Bon, faites pas ce que je fais, hein. Faites ça mieux, hein.
Bon, ça va. Ça s'est remis. Ouf, je suis sauvée. Il aurait fallu que je mette un poids ici en dessous. Bon, c'est pas très grave. Faut que je mette la couverture comme ça. Si vous devez mettre un poids, faites comme ça. Faites pas comme moi. Soyez plus intelligente. Oui, bah oui, bingo, hein. Ah ben oui, moi je fais aussi avec une aiguille pour le glossy. D'ailleurs, j'ai une aiguille qui est coincée dans un scotch exprès. Parce qu'il est toujours rebouché. Mais là, cette fois-ci, il veut pas. Et comme je me suis un peu acharnée, j'ai un peu abîmé l'embout en plus. Donc je crois qu'il va falloir que je le recoupe. Bon, bref. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais... Alors, j'ai un petit chat ici que je mettrais bien. Le petit chat dans la lune. J'ai des petits papillons. Plus petits. Donc bah au début moi je tâtonne, surtout sur les couvertures. Je suis moins assurée. Je tâtonne beaucoup pour trouver voilà, quelque chose qui va me plaire. Parce que parfois on fait de très beaux albums et on loupe la couverture et c'est très très frustrant. Je trouve qu'il n'y a pas plus frustrant que ça. Donc créer une petite composition avec une petite chute ici. On a des petits cristaux. Et la couverture, bah mine de rien, c'est ce qu'on voit en premier d'un album, donc c'est dommage de louper. C'est dommage. Et ça arrive à tout le monde, malgré tout. Bon, c'est jamais définitivement loupé, hein, du scrap. Hein. C'est jamais chercher les phrases et les mots dans un... Ouais, c'est un grand moment dans l'équipe. Et Sarah est très forte pour ça. Très très forte. Je crois que c'est la plus forte de l'équipe. Ça part très bien. Et puis après, tout d'un coup, on se passe ce qui se passe. Et tout part en cacahuète. je vous laisse deviner. Hein. Faut plus faire de couverture, ouais. C'est vrai, les couvertures, c'est ce qu'il y a de plus chiant. C'est ce qui est le plus embêtant. Alors, hop. Hop. On vient se décaler un peu ici. Bon, ça reviendra le coller en dessous. Où est passé mon petit chat? Je l'ai perdu. Encore. Il n'est pas noir hein, pourtant ma petite plume. Bon voilà, tout ça bien placé, je pense que ça va pas être mal. Il faut bien les placer, bien les resserrer. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Comme ça, il me manque un petit feuillage. J'ai plus de grands feuillages, c'est embêtant ça. J'ai tout utilisé. J'aime bien les feuillages. Hein. Et bah, qu'à cela ne tienne, on va aller en rechercher. J'arrive tout de suite. Je vais aller rechercher un feuillage. Voilà, moi je suis comme Val. J'ai besoin de 2 feuilles à découper avec les fleurs souvent. Une ça me suffit pas parce que j'aime bien utiliser des fleurs. Ça doit être un réflexe d'anciennes fleuristes qu'on a l'une comme l'autre. Allez, je vais couper celui-ci. Bon, je m'excuse du coup, je vais faire un peu de découpage. Je vais un peu... J'aime pas faire ça en live, mais... Gros bisous, Nins. C'est à cause de ça que je finis jamais mes albums, à cause des couvertures. Non, mais c'est vrai que c'est un... Et puis, c'est... En fait, c'est stressant, je crois, la couverture.
D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je les fais rarement en live. Et même en tuto vidéo, souvent je vous montre la déco finie. Parce que moi j'aime bien prendre le temps de tâtonner. Donc là on a encore un peu le temps, il n'est que 15 heures, tout va bien. Bon, vous constaterez que c'était pas un album très long, hein, parce qu'hier on a passé 1h30 ensemble. Aujourd'hui je pense qu'on va faire 1h30, 2 heures. Et moi j'ai dû y travailler, allez, 2 petites heures. Bien sûr, j'avais préparé déjà les découpes avant, hein. Donc c'est vrai que toute la partie découpe, bah ça c'était déjà fait. Les cartes stock étaient coupées. C'est vrai, il faut rajouter aussi ce temps-là. Mais voilà, c'est pas non plus un album qui va prendre 10 heures de temps. C'est bien aussi des fois de faire des albums qui sont pas trop longs. J'ai de plus en plus de mal, hein, sur les albums au long cours. Je crois que le plus gros que j'ai fait dernièrement, c'était l'album du Magicien d'Oz. Mais il y avait eu les vacances entre deux, donc c'est vrai que j'ai eu un peu plus de temps pour le travailler. Mais ouais, sinon, je privilégie de plus en plus les petits albums, les petits trucs, voilà, pas trop longs, pas trop contraignants, où on s'amuse, sans que ce soit trop une corvée. En attendant, on chante. Je m'excuse, hein, j'ai horreur de faire ça en live, de découper en live. Je prépare toujours à l'avance, mais là, il me faut un feuillage absolument. Et je voudrais une branche, donc... Puis en plus, comme je suis une bique, je risque de le poser et puis de dire, oh bah finalement, ça me plaît pas, et de pas l'utiliser, hein, mais bon. C'est pas grave, au moins vous aurez vu comment je procède. Vous me disiez sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il faut pas faire. Je suis très douée aussi pour donner les astuces sur ce qu'il faut pas faire. Ouais, voilà. Allez, hop, c'est parti, vendu. On pourrait utiliser une autre distress que la violette, hein. J'ai juste la flemme de changer mon pad, donc ce sera la violette. Allez, c'est parti, on va coller tout ça. J'ai mis 6 heures et il est tout petit. 6 heures, ceci dit, c'est pas énorme pour un album quand même, hein, Val. Quand tu comptes tout tes... Tu comptes... Est-ce que tu as compté tes temps de découpe? C'est ça surtout, je pense qu'il faut voir. Si tu les as comptés ou pas. Oh, j'ai pas mis de distress là, pas tant pis. Ouais, je trouve que 6 heures, ça reste honorable, hein, pour un album, hein. Mais au début, j'ai adoré faire ça, moi, des albums avec 50 000 rabats, des cascades interactives. Bon, vous connaissez, hein, tout le tralala quand on débute, hein, quelques origamis, des, des pop-up. Et puis, ben, ça m'a lassé, mais très vite. C'est top les directs, moi j'y arriverai pas, je crois. Bah, écoute, faut se dire qu'on a le droit à l'erreur. Je pars aussi sur un album que j'ai déjà fait. Tu vois, j'avais son petit jumeau à côté. Donc je sais où je vais, en tout cas pour la structure. Et puis après, bah, si j'ai loupé ma couverture, et ben, ce sera l'occasion de refaire un live et puis de faire une couverture en mix média, voilà. Faut pas se laisser trop... c'est pas grave, ça arrive, c'est comme tout le monde. En plus, un live, bah, y a une part de stress quand même, hein. C'est pas forcément toujours détendu. Bon, là, c'est vrai que ça l'est, mais des fois, ça peut être très stressant. Puis il y a des jours, on ne sait pas pourquoi. On est particulièrement stressé par rapport à d'autres. Ça tient pas que à l'album ou que à la création, hein. Ça tient aussi à la journée qu'on a eue, au chat qui a disparu. Ah, ben j'ai hâte de voir ça, Val.
J'aime bien voir passer des petites créas de Val. En plus, c'est souvent astucieux. Et Val, elle nous prouve qu'avec des tubes de Toblerone, on fait des châteaux. Qu'avec... oh, catastrophe. Avec une boîte de pâtes, on va tout de suite retirer ça. Ouf, c'est tombé sur le papier, pas sur le tissu. Ouf, ouf, ouf. Qu'avec une boîte de pâtes, elle nous fait une cheminée trop jolie, la cheminée du Père Noël. C'est toujours plaisant. Là, je vais juste venir couper un peu pour venir bien épouser la lune. Voilà. Par en dessous. Je suis pas du tout ordonnée. Bah, t'as vu l'état de mon bureau? Tu trouves que c'est ordonné? Dis-moi. Est-ce que tu trouves ça ordonné? Sinon, c'est que t'es vraiment très très gentil et sympathique, hein. Les albums Bible, bah ça c'est Souki qui fait des albums Bible. Et elle nous dit toujours, je suis en train de faire un petit album. Et, ou alors elle nous dit, j'essaye de faire un petit album. Et ça finit toujours par une brique. C'est des briques. C'est des briques. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre fleur? J'ai la petite orchidée ici. Peut-être on sait la mettre. Mais si je la mets, elle va cacher. Bon, c'est pas très grave en soi. Il y a des erreurs d'identification. Eh ben coucou Aude. Ouais, vive la récup, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien la récup. Surtout en scrap. Surtout en scrap. Allez. Le problème, c'est que quand on devient une acharnée de la récup, on ne sait plus où tout mettre. Et en plus, c'est que vous êtes entouré de gens qui commencent par... qui comprennent en fait que vous utilisez tout ça, tout ce qu'ils jettent. Et alors ils veulent vous faire plaisir et vous disent tiens, je t'ai récupéré des trucs. Et c'est adorable, hein, c'est gentil. Sauf qu'après, on sait plus où accumuler tout ça. Ou alors il faudrait produire plus. C'est compliqué ça. Voilà, j'ai mon petit chat. Le petit sphinx. Et on va mettre le petit papy-vol de Sarah. Le papy-vol. Allez. Alors je vais aller sortir mon chien 2 minutes. Tu veux faire pipi ma plaie? Oui. C'est bien. Je suis plus un, moi du tout.
Il y a des choses qui peuvent pas attendre. Hein. Les pipis des petits chiens, c'est impératif. Ok. Bah voilà, pour ma couverture, je pense que je vais arrêter là. Je vais juste essayer de trouver un titre. Si je retrouve mes feuilles. Alors, ils sont ici. Donc, j'ai le secret de sorcière avec la lune pour témoin. Ah, bah, avec la lune pour témoin. Ça y est, ça s'impose, hein, vu qu'on a mis le shaker avec la lune. Alors, je vais aller relire un petit peu. La récup n'en parle pas, Eric. C'est vrai que le mix média, c'est 90% de récup et 10% de belle peinture. Hein. Bon, je connais pas beaucoup de scrapeuses organisées. J'en connais une. Une seule, je crois. Je connais qu'une scrapeuse dont le bureau est propre. Je veux pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres, hein, bien sûr. Il doit y en avoir. Mais j'en connais qu'une. Alors moi, les titres, j'aime bien les chiffonner. Et je vais venir le coller en relief ici. Décidément, cette orchidée, on la verra pas. Ça, allez, on l'aperçoit un petit peu. Donc je colle que sur les côtés en fait. Je chiffonne et je fais 2 pattes de collage. Ce qui permet voilà, d'avoir un peu de relief sur le titre. Voilà. Mais on a fait le plus gros de cet album. Hein. Dites. On a réussi sur 2 lives. Bon, il y avait un peu plus de travail hein, que les 2 lives. Hein, puisqu'il y a quand même pas mal de pages qu'on n'a pas fait ensemble. Mais qui étaient sur le même principe. C'est pas Suki, non. C'est pas Suki. Celle qui est... la seule, oui. Oh, mais j'avais en plus cette branche-là qui aurait pu être sympa. Voilà, comme quoi, je cherche pas assez bien. Hop. Bon. Alors après, on peut ajouter des choses. Hein. On peut venir s'amuser un peu avec les peintures. Moi, j'aimerais bien, je pense, ajouter ici, tout doucement, avec le doigt, de la peinture peut-être cuivrée ou dorée, je sais pas, pour faire le tour. Je vais voir. Je vais essayer peut-être au dos, tranquille, pour voir. Et puis, si ça me plaît, je ferai correctement devant. Après, j'ai encore une petite chute aussi, justement, pour essayer, pour voir le rendu sur le tissu. Allez, on va le faire. C'est parti. On va retirer le gant. On va essayer. Alors, par contre, il faut que je trouve ma peinture. J'ai quoi ici? J'ai la cuivre. Et bah, ce sera la cuivre. C'est la première qui est venue. Ce sera cuivré. Bon, après, sur du foncé, le cuivré, le doré, ça va être sensiblement la même chose. Ouais, c'est sympa. Bon, il faudrait faire bien le frotter, mais... Voilà, le but, c'est pas d'en mettre des tonnes. C'est juste d'amener un petit peu de reflet. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir le rendu. Je vais essayer de vous montrer.
Voilà, c'est léger, hein. C'est discret, mais c'est suffisant. Et après, je rajouterai bien quelques petites gouttes de nouveau au fil de l'album. Mais alors ça, bien évidemment, ce sera pas avec la caméra. Parce que comme j'ai déjà collé les pages en plus, ça va être hyper long en séchage. Donc ça, je pense que ce sera tranquillement ce week-end. Je vais essayer. Je vous promets pas. Mais je vais essayer de finir définitivement ce week-end pour vous le présenter. Si c'est pas fini ce week-end, et ben ce sera début de semaine prochaine. Parce que chez nous, le week-end, c'est sacré avec les enfants. Maintenant, le samedi, on va au club des petits chiens, on va à l'école des chiens. Je suis concentrée, hein. Coucou Nathalie. Ah, colorisation en cours. Tu utiliserais plutôt de la wax. J'en ai pas, Val. Enfin, j'en ai très peu. J'en ai que quelques-unes de wax. J'en ai vraiment très très peu. Tu vois, je suis pas encore hyper équipée, hein. J'ai pas encore été convaincue. Si, je le suis, hein. J'ai vu tout ce que vous faisiez avec, hein. Voilà, c'est juste des problèmes de place toujours, de stockage. Je fais tellement peu de mix média que voilà, j'essaye de m'en passer pour le moment. On verra bien, peut-être un jour. Mais ouais, j'en ai quelques-unes. J'avais essayé hein, justement. J'en ai pris quelques-unes. C'est vrai que c'est chouette. Mais moi j'aime bien avoir les doigts pleins de peinture donc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces couvertures, hein. Je sais pas vous. Celle-ci, je trouve qu'en plus elle a un très très beau rendu. Je trouve que ça amène vraiment un plus aux collections. C'est vraiment vraiment sympa. Voilà. Hop. J'ai pas mis grand chose, hein. J'ai juste ajouté un tout petit peu voilà, de doré de temps en temps. Je vais essayer de. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ça a du mal à se. Voilà, là je crois qu'on voit. J'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Juste des petits reflets. Bon alors faites pas comme moi parce que moi du coup bah comme ça j'ai des traces de colle. C'est pas bien. Ça a glissé. Bon après comme c'est sur du noir ça se voit pas trop heureusement. C'est ce qui va le sauver. Donc voilà pour mon mini album. Ouais déjà le tissu il est chouette même sans décor on est d'accord. J'aime bien aussi... J'irai faire un tour chez Sylvie. On l'a envoyé en plus. On a envoyé des clientes chez Sylvie parce que Souki elle avait fait un petit, un petit atelier où elle utilisait justement des wax. Vive la Gelbic. Ouais. Couverture magnifique. J'attends mon colis. C'est parti, Nathalie.
Si c'est par la poste, je pense que ça va arriver demain. J'ai reçu les notifications pour me dire que ça va arriver demain. Voilà. Bon. Oh, il y a mon chien qui est fâché. Alors pourquoi elle est fâchée, je sais pas. Bon allez, je vais aller à la rentrée. Je vais rentrer la tornade, j'arrive. Puis après je vous fais un petit coucou pour vous dire au revoir. Sako. Oh alors, oh tu rentres. T'es fâché? T'es fâché? Oui. T'es fâché? Attention. Bon, me voilà. Oui, c'est Sakura. Ouais, on s'est envoyé les clientes, Valérie. C'est rigolo. Bah d'ailleurs, tu feras un gros bisou aussi, vu que tu la vois. Tu lui dis qu'on lui dit à bientôt avec l'équipe. Bon, voilà. Alors moi, ce qui me reste encore à faire, bah c'est, oui, voilà, je vous ai dit un peu de nouveau, sans doute. Décorer ces 2 pages ici, qui sont pas encore faites, mais voilà, ça, je le ferai hors face cam. Vous avez vu quand même la déco de la couverture, j'en fais pas souvent. Parfois, je mets une petite déco ici, je verrai bien. Ça peut être, voilà, juste une petite fleur, mais je pense que je vais pas mettre parce que j'aime bien le tissu nu comme ça. C'est mieux quand c'est un tissu peut-être neutre de rajouter une carte ou quelque chose. Si vous êtes couturière, faites des lignes de couture, c'est plus beau. C'est vraiment, vraiment plus beau. Moi, je l'ai pas fait, puis je voulais... voilà, pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, faut pas croire que c'est obligatoire. C'est un plus, mais voilà, on n'est pas obligé. Vous pouvez ajouter des petits coins aussi, hein, qui cachent les éventuels petits défauts. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, sans derrière, c'est bien aussi. Hein. Pas Madame Phil. Ah, moi, j'ai la machine à coudre, mais elle est en haut, alors à chaque fois, je me dis, oh, tant pis. Puis j'ai tellement peu le temps, donc... Allez, je vais repasser en face. Alors, attention, ça va tomber. Je vais vous éblouir, je suis désolée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous faire un gros bisou à toutes. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous remercier d'avoir été présente hein, avec moi pour réaliser bah, ce petit album. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien aussi le tissu. Je trouve qu'il est chouette. Et des fois, on a du mal à les cacher, hein, d'ailleurs, en mettant trop de choses. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas fait une grosse déco de manière à ce qu'on le voit bien quand même. Hein. Voilà. La couture, un grand moment de solitude pour Sarah. Je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. Tu vas revenir et puis je vais t'apprendre. Bon, ben je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de revenir la semaine prochaine avec la nouvelle collection. Si c'est pas en live, ce sera en tuto. Si c'est pas en live, c'est parce que bah il va se passer des choses avec l'école et où je vais avoir les enfants à la maison parce que les lives avec les enfants c'est oh, je renonce hein, je renonce de tout de suite donc parce que même si maman travaille, maman est là donc maman est disponible, c'est voilà, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Et puis bah voilà, si c'est possible ce sera en live, si c'est pas possible ce sera en tuto et ce sera peut-être aussi un mix des deux, je sais pas du tout. Mais ce sera ouais avec la nouvelle collection. Je sais même pas si je vais faire un album, je sais pas si je vais faire un home déco, je sais pas. Je sais pas comment la démarrer. Ouais, c'est le plus dur, c'est de savoir comment les fils passent. Puis après, une fois qu'on a compris deux trois trucs, c'est bon. Hein. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. On croise les doigts. Allez, bye bye.